Salut Jean Instant, c'est Mathieu de l'équipe d'Atelier pour ce premier épisode pilote d'Actualité Geek. Donc, si on compte pas le Quick Facts, c'est notre premier vrai épisode, mais durant le Quick Facts qu'on a fait pour la présentation, en passant le Quick Facts, c'est ce que vous voyez quand on parle d'Actualité Geek dans la présentation. J'ai parlé un peu d'Eternal Blade 2, et avec les écouteurs, ça entend bien sans les écouteurs, des fois on dirait que j'ai Xenoblade 2, mais Eternal Blade 2 c'est ça. Et je suis vraiment content qu'on ait le lien, j'ai joué au premier, j'ai pas vraiment eu le temps de me rendre très loin. Mais ouais, c'est un peu des vibes de Pandora Star Wars 2, donc si ça vous intéresse, un petit jeu indie game, pas super cher sur l'eShop. Le premier est souvent rabais, on va voir ça va faire avec le deuxième. En tout cas, je voulais juste le lancer là-dedans parce que c'est ce jeu-là qui m'a donné l'idée de faire Actualité Geek. Et j'avais pas eu le temps de le faire parce que le temps qu'on décide que ce soit une vraie chronique et comment on allait le faire et tout, il était comme putain d'actualité. Je sais que c'était en octobre. En tout cas. Donc le premier segment de ce type de vidéo, ça va être... On n'a pas le choix d'en parler. Donc, Actualité Geek, c'est pour ce qui est pas trop obscur, ni trop évident, mais il y a toujours une actualité vraiment très évidente dont on n'a pas vraiment le choix de parler. Et ce mois-ci, je l'ai fait la vidéo pas mal d'avance parce que c'était juste vraiment très gros. Et au moment où je filme, donc vous allez l'avoir vendredi prochain, mais au moment où je filme, ça vient de sortir. Je viens de regarder le direct de Sakurai où il a annoncé le dernier DLC de la première Fighter Pass, Violet. D'où mon petit truc de Curiosities un peu partout. En fait, c'est surtout que tout est dans des boîtes, j'ai pas mal pris ce qui me restait. Donc, en effet, Violet a été annoncé comme étant le dernier DLC de la première Fighter Pass, qui est surprenamment un personnage de Nintendo. Et on peut niaiser avec le fait que ce soit un old Sword Fighter, ce que je trouve très drôle, mais surprenant parce que Violet, c'est probablement le personnage que les gens voulaient le moins en tant que personnage de Triossus. Tout le monde voulait Edelgard, mais pourtant Violet est plus différent des autres personnages de Fire Emblem qu'Edelgard. Parce que oui, c'est vrai, Edelgard utilise une hache, mais vous avez juste à checker comment Villager utilise sa hache dans Smash. C'est pas très différent d'une épée pour un jeu de combat, c'est tu slash avec. Alors que Violet a une épée qui se transforme en fouet. Et là, ils ont décidé de mettre les autres reliques, donc la hache, l'arc et la lance. Donc lance de Dimitri, arc de Claude et hache de Dolgard. Mais normalement, les autres armes qui sont plus associées à Violet, c'est la magie blanche et les points. Donc ça aurait quand même été assez différent des autres personnages de Fire Emblem s'il était allé avec, dans le fond c'est les bonus que Violet a quand, on va dire quand tu l'instruis, mais dans le cas de Violet tu l'instruis pas. Anyway, tout ça pour dire que très surprenamment on a eu Violet dans la première Fighter Pass, mais on attendait vraiment que ce soit un personnage de la deuxième ou peu importe comment ça allait être. Plusieurs gens spéculaient que ça allait être une deuxième Fighter Pass avant même comme ça, juste pour ça que je vais avec ça. Mais pendant tout ça on va voir 6 autres personnages. J'attends toujours mon Saki Amamiya, tout le monde. On vote pour lui, même s'il n'y a pas de vote, si les personnages sont déjà choisis, on s'en fout. Ça me surprendrait qu'on ait un autre personnage de Fire Emblem par contre. Donc, désolé Lynn, mais c'était déjà en assist trophée, t'allais pas être là. J'attends toujours. À un moment donné, on va avoir Lynn dans Smash. J'ai confiance. Pour rester un peu dans les jeux vidéo, et honnêtement, encore dans le Fire Emblem, c'était vraiment pas prévu. Parce que j'avais préparé cette vidéo-là avant qu'on sache qui allait être le dernier personnage de la première Fighter Pass. Qui est... juste un petit autre concert là-dessus, ça sort le 28 et honnêtement, c'est avant le mois de février parce que c'est censé être d'ici la fin de février et quand j'ai vu Violet, j'ai comme fait ben ça va être reporté. Curiosities a été reporté 2 fois. Honnêtement, j'ai vraiment cru quand j'ai vu Violet, surtout qu'elle dit genre ça va pas sortir direct après, je suis comme dis-moi pas que ça va être genre en mars juste pour nous faire chier. Mais non, 28 janvier, avant même le mois de février. Un autre truc qui va sortir en janvier et qui a un lien avec Fire Emblem, mais comme je dis, c'était vraiment pas prévu. C'est Tokyo Mirage Session Shark Fire Emblem encore dans Heroes. Honnêtement, wow, je m'y attendais vraiment pas. C'est la première fois qu'on va avoir des personnages qui viennent d'un spin-off, si on compte pas les personnages de Heroes, qui vont être ajoutés dans Heroes. Parce qu'on n'a pas eu de personnages de Warrior, on n'a pas eu de personnages de... c'était la view. Ocarina Saga, je pense. Donc, ça va être la première fois qu'on va voir ce personnage-là et ça laisse la porte ouverte à d'autres. Donc, comme je dis, si ça se trouve, on pourrait avoir Rohan, Liana de Fire Emblem Warriors, Darius, pourquoi pas. Et surtout,
surtout, et ça c'est quelque chose que j'espère depuis longtemps, des personnages de Fire Emblem Cypher. Ça serait vraiment nice. Et ça serait pas la première fois qu'ils sortent de Cypher, puisque avec qui il y avait Randall, Yuzu, Shade et Emma dans Echoes, Shadows of Valentia. Donc, ça serait pas la première fois qu'on les lisait dans... On a déjà eu des personnages de Cypher dans un vrai jeu de Fire Emblem. Alors pourquoi pas dans Heroes? Qu'est-ce que vous attendez? Ça se trouve, on va juste avoir ceux-là qui vont les mettre comme étant des personnages de Echoes, mais ça serait vraiment nice d'avoir ceux qui sont apparus par après et qui n'ont pas eu la chance de jouer dans un vrai Fire Emblem. Je parle de Niam, de Alice, de Valjean, de Po. Non, Po. Ça serait vraiment nice. Surtout Niam, s'il vous plaît. Genre, vraiment. Ça serait comme vraiment nice. Fun fact, à propos de Nataki, Niam apparaît dans le fond du premier épisode pilote de 100% Toki que vous pouvez voir dans la présentation. Voilà, Fire Days. Pour aller à ce que je parlais, Tsubasa, Ribe, Itsuki, Momori et Eleonora vont être ajoutés dans Fire Emblem Heroes. Donc bien sûr ils vont être avec leur carnage, ça va être la première fois qu'on va avoir des personnages de Tokyo Mirage Session à l'extérieur de Tokyo Mirage Session. Non, c'est pas vrai. C'est même pas vrai parce qu'il y a un spirit de Tsubasa arrivé dans Smash. Et d'ailleurs, ça laisse aussi à croire qu'ils vont vraiment vouloir promouvoir Tokyo Mirage Session Sharp Fire Emblem encore. C'est vrai que plusieurs gens voulaient déjà avoir un port de ce jeu. Et c'est pas surprenant qu'ils essaient de promouvoir des jeux de Wii U. Comme on dit, il y a déjà d'autres ports de Wii U qui ont été annoncés. On a dit qu'on allait avoir d'autres ports de jeux de Wii U, on sait pas encore c'est lesquels. C'est pas surprenant parce que la Wii U en tant que telle c'est pas beaucoup vendu, alors il y a beaucoup de gemmes qui ont été perdues finalement à cause de la console en tant que telle qui était pas très populaire. Donc on pense à Xenoblade Chronicles X, on pense à Tokyo Mirage Session, Bayonetta 2 qui a déjà eu son port. Donc on va voir, si ça se trouve on va avoir d'autres promotions qui vont être faites pour des jeux qui étaient originalement sur Wii U. Pour l'instant, dans le mois de janvier, le seul truc qu'on a comme promotion de ce serveur-là, c'est les personnages de Tokyo Mirage Session dans Fire Emblem Heroes. Et on peut probablement en avoir dans Cypher, quoi qu'on en a déjà eu. En tout cas, prochain point. Donc pour finir cette vidéo, on va sortir des jeux vidéo, mais pas tant. On va aller voir Rooster Teeth. Ça a tombé, je sais pas c'est quand que ça a tombé. C'est ce qui arrive quand tu essaies de faire un poster avec un tapis de souris. Alors il y a quelque chose qui n'est pas des jeux vidéo mais qui se rapproche quand même, Rooster Teeth. Donc, récemment ils ont sorti la vidéo pour ce qui allait arriver durant l'année 2020. Et il y a des choses vraiment intéressantes, mais ce qui est intéressant c'est l'absence de certaines choses. Donc je parle notamment du nomade. Donc disons qu'il fallait pas s'attendre à voir le nomade, c'est pas surprenant qu'il soit parti. On s'y attendait, ça fait un bout qu'il y en aurait censé avoir eu la saison 2. Mais bon, il semblerait qu'il ait été remplacé par Record Keeper. Ça a l'air d'être ça, je sais pas encore ça, dans une nouvelle série, on n'a aucune idée de c'est quoi pour l'instant, à part la petite partie qui est montrée durant la présentation. On va voir ce que ça donne. Personnellement, je préférais le nomade à Genlock, alors j'aurais vraiment espéré avoir un retour du nomade. Mais bon, parlant de Genlock, lui aussi manquait là, ce qui est peut-être pas surprenant parce qu'il va être sur HBO et non sur Rooster Teeth. Et là, tout le monde capote avec ça. C'est temporaire. Donc, selon ce que j'ai lu, pendant 90 jours, HBO va avoir l'exclusivité de la saison 2 de Genlock. Mais il devrait retourner sur le site pour First Member par la suite. Cela dit, c'est pas la première fois que des choses comme ça arrivent et c'est pas la première fois qu'on aurait à attendre plus longtemps que ce qu'ils disent. Parce que Day 5 avait été retiré du site pendant qu'il errait, comment dire ça, pendant qu'il était présenté à la télévision et ça a pris beaucoup de temps avant qu'il le remette sur le site. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai là en physique parce qu'il n'est toujours pas de retour. Parlant de Day 5, la saison 3 de Day 5 n'était pas non plus dans la présentation alors qu'elle était censée sortir en 2019. Donc ce serait pas la première fois qu'il y a certains trucs qui quittent Rooster Teeth, j'arrêtais pas de le balancer, c'est vraiment bizarre. Donc c'est pas la première fois que Rooster Teeth retire certains trucs ou
annule certaines choses sans vraiment dire pourquoi, comment et quoi que ce soit. C'est ça, c'est décevant, mais bon. En attendant, il y a quand même des choses très intéressantes présentées dans la présentation, notamment Record Keeper, dont j'ai mentionné, qui semble être une nouvelle série animée. On va voir qu'est-ce que c'est peut-être des petites animations, c'est peut-être une série qui remplace bel et bien le Nomade. Mais bon, on va voir qu'est-ce que c'est. Ça, personnellement, j'aurais vraiment aimé avoir une deuxième saison de Nomade. Mais qui sait, ça va peut-être être super bon. La finale de Ruby Volume 7. Donc il y a plusieurs gens qui voyaient Ruby Volume 7 Finally, je sais pas comment ça se prononce en anglais, anyway. Et qui pensaient, ça veut dire qu'on n'a pas de saison 8. Et plus tard dans la présentation, on a Ruby Volume 8. Mais c'est les images du volume 7 et plusieurs gens semblent être troublés par ça. Moi, ce que j'ai compris, on a la finale du volume 7 qui va finir normalement en janvier ou en février. En tout cas, l'année dernière, ça a fini quand Genlock a commencé, mais là, on sait pas quand Genlock commence. Donc, ça va finir en janvier, donc on va avoir la finale du volume 7 et le volume 8 va commencer en novembre ou octobre, ça dépend, et va se finir en 2021. Donc, c'est pour ça, le volume 8 va être là, ne vous inquiétez pas. Normalement, on est censé avoir 12 volumes de Ruby, ce qui a été annoncé. Donc ça va peut-être changer, mais pour l'instant ça devrait être comme ça. Ruby Chibi n'est pas là non plus. Michael Jones va être déçu, il l'avait demandé sur le spot. Anyway. Donc, c'est pas mal ça, sinon, pour ce qui est de l'animation. Sinon, on a une deuxième saison d'Achievement Hunter, que je sais pas comment le prononcer, mais chanteur de fantôme. Ainsi qu'un hardcore mini-golf par Achievement Hunter également. Je me demande vraiment c'est quoi, donc ça va être un genre de hardcore tabletop mais avec du mini-golf. D'accord. Et sinon, l'autre chose qui m'a marqué c'est No Idea, qui ce qui semble en fait être Funnels qui essaie de faire des meubles Ikea. Ouais, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc c'est ça qui a été présenté, c'est ça qu'on devrait s'attendre pour 2020 avec Rooster Teeth. C'était le premier épisode pilote d'Actualité Geek. Ça va pas toujours être moi qui va faire le show, pour le mois prochain ça va pas être moi d'ailleurs. Probablement, c'est pas encore confirmé. Donc on a parlé de jeux vidéo et de web-séries, on va aussi aller vers des films, peut-être des BD ou des livres, probablement quand le prochain livre de Ruby va sortir. Et ouais, c'est pas mal ça. Donc c'était Mathieu de l'équipe Noteki pour ce premier épisode d'Actualité Geek. On se retrouve le mois prochain, non c'est pas vrai. On se retrouve pour une Noteki Minute la semaine prochaine probablement. C'était Mathieu de l'équipe Noteki. Je sais pas combien ça fait de fois que je dis ça. À la prochaine. Ouais. Prochaine vidéo, j'ai skippé.